Enfin, pour la question 3, on nous dit réduire sous la forme d'une écriture fractionnaire. On commence par la question A. Pour pouvoir réduire sous la forme fractionnaire, il va falloir réduire d'abord au même dénominateur. Ici, le dénominateur, c'est 6x plus 11. Ici, le dénominateur, c'est 1. Donc, il faut multiplier ce 6x plus 11 fois 1, ce qui donne au dénominateur 6x plus 11. Et au numérateur, on multiplie par 6x plus 11, sans oublier les parenthèses, pour dire que nous allons distribuer ce 3 à chacun des nombres dans la parenthèse. 3 fois 6, 18x avec le x, et 3 fois plus 11 donne plus 33. Une fois qu'on a maintenant le même dénominateur, on écrit une barre de fraction avec ce même dénominateur commun, puis on regroupe nos numérateurs sous un seul numérateur commun. Mais attention ici, il y a encore un gros problème qui est une erreur très courante. Lorsqu'il y a un moins comme ça, juste avant la barre de fraction, il faut donc faire très attention à ce moins parce que il concerne tout le numérateur. Donc, on doit changer les signes de tout le numérateur. Pour cela, il est fortement recommandé de mettre votre numérateur entre parenthèses ou de directement changer les signes. Le 3x devient alors moins 3x et le moins 5 devient plus 5. Puis on réduit notre numérateur. 18x moins 3x donne 15x et plus 33 plus 5 donne plus 38. On a ainsi réduit sous forme d'une écriture fractionnaire. Ensuite, pour la toute dernière question, la 3b, pour pouvoir effectuer ces calculs, il faut réduire au même dénominateur. Et pour cela, on prend le dénominateur de l'une des deux barres de fraction, par exemple x-9, et on veut multiplier au numérateur et au dénominateur par x-9. Bien évidemment, on n'oublie pas les parenthèses. Et ensuite, on fait la même chose avec l'autre dénominateur. On récupère l'autre dénominateur, le 2x-5, et on multiplie au numérateur et au dénominateur par ce 2x-5, sans oublier les parenthèses. Et ensuite, on va développer au numérateur, mais surtout pas au dénominateur, parce qu'on a déjà une forme simple au dénominateur. On a besoin d'effectuer des calculs au numérateur, c'est pour cela qu'on va développer. Et ici, on peut même écrire ce dénominateur dans le même ordre que l'autre. Donc, on développe en utilisant la double distributivité. On commence par le 6x qui va tout multiplier, le x et le moins 9. 6x fois x donne 6x carré. Puis 6x fois moins 9 donne moins 54x. Et ensuite, le moins 1 va tout multiplier, à savoir le x et le moins 9. Moins 1 fois x donne moins x. Et moins 1 fois moins 9 donne plus 9. On fait la même chose de l'autre côté. Le 3x multiplie tous les termes dans cette parenthèse. Le 3x va multiplier le 2x et le moins 5. 3x fois 2x donne 6x carré. Et 3x fois moins 5 donne moins 15x. Et ensuite, le moins 4 multiplie tous les termes dans la parenthèse. Moins 4 fois 2x donne moins 8x. Et ensuite, moins 4 fois moins 5 donne plus 20. Une fois qu'on est là, on écrit une seule barre de fraction avec ce dénominateur commun. Et au numérateur, la différence de nos deux numérateurs. Et en ne refaisant pas l'erreur d'oublier que ce moins avant la parenthèse, il est super important car il doit changer tous les signes. Et donc pour cela, il faut mettre tout ce numérateur dans une parenthèse. Et ensuite, en enlevant la parenthèse, on change tous les signes. Plus 6x carré devient moins 6x carré, moins 15x devient plus 15x, moins 8x devient plus 8x et plus 20 devient moins 20. Et ensuite, on regroupe les termes en x carré, où on remarque directement qu'on a 6x carré moins 6x carré, qui nous fait partir les x carrés. Et ensuite, on regroupe les termes en x, avec les termes en x, où on peut directement effectuer le calcul. Moins 54x, moins x, ça fait moins 55x. Et moins 55x plus 15x, ça nous fait moins 40x. Et moins 40x plus 8x nous donne moins 32x. Et ensuite, on regroupe les termes sans x, où on peut directement effectuer le calcul. Plus 9 moins 20 nous donne moins 11. On obtient ainsi l'expression de la question 3b sous sa forme d'écriture fractionnaire réduite. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.